Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une vidéo achat que j'ai réalisée sur le site nellysnellen.fr. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran. Je fais cette vidéo aussi parce que je n'ai pas vu, enfin en même temps j'ai pas forcément beaucoup cherché, mais je n'ai pas forcément vu beaucoup de vidéos sur ce site. Donc à la base c'est un site qui est néerlandais, hein, c'est situé aux Pays-Bas. L'avantage de ce site, c'est qu'il est traduit en français. Donc vous voyez ici en fait les différentes langues dans lesquelles c'est traduit. Donc vous avez le néerlandais, l'anglais, l'allemand, français et il me semble que c'est espagnol. Au niveau des traductions, c'est pas forcément toujours bien traduit, ça reste parfois approximatif. Mais malgré tout, on arrive quand même à comprendre. Donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Au niveau de tout ce qui est produit, moi j'ai commandé sur ce site essentiellement parce qu'ils ont un large éventail de dies. Donc c'est assez impressionnant en fait au niveau de tout ce qu'ils peuvent présenter. Donc là c'est tous les produits hein, qu'on peut retrouver en fait sur le site. Donc vous voyez tout ce qu'il peut y avoir. Alors au niveau des dies, ça s'appelle pas dies, donc moi j'ai mis du temps à les trouver. Ouais, c'est ça. Donc pour les dies en fait vous allez dans pochoir pour couper. Donc là vous cliquez et donc là vous avez en fait toutes les marques on va dire. Donc vous avez du Marianne Design par exemple ou du Joycraft. Je sais que ça c'est des marques que vous pouvez retrouver sur des boutiques je dirais plus classiques enfin comme la Fourmi etc. Voilà, donc vous avez un large panel de produits. Donc si là je vais par exemple ici, je vais avoir en fait 9 pages donc, de produits en fait. Alors il n'y a pas que des dies, hein, ce que vous avez, il y a aussi tout ce qui est par exemple peinture, vous avez des tampons. Ben, vous avez des papiers également. Donc voilà, vous avez vraiment tout ça comme type de produit. Donc c'est assez vaste. Mais l'inconvénient, c'est que c'est uniquement des produits dans leur marque ou j'imagine dans des filiales. J'imagine que par exemple Marianne Design, ça fait partie d'une de leurs filiales. Et c'est pour ça qu'on va le retrouver sur le site. Donc vous attendez pas à retrouver des produits de type Artemio, 6X, etc. Ça, vous n'aurez pas ça sur le site. C'est uniquement des produits de la marque Nelly Snellen. Ce qui m'a fait commander sur le site également, c'est que les produits, enfin en tout cas les prix des produits, sont relativement attractifs. Donc par rapport aux dies, est-ce que je vais retrouver où c'est? Pochoir pour couper. Voilà, donc vous voyez au niveau des prix, alors je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais voilà, vous avez des prix à moins de 10 euros assez facilement. Je pense que la plupart des dies, enfin vous avez une grande partie qui sont à moins de 10 euros. Et vous en avez après, oui effectivement, entre 10 et 20, vous en avez aussi pas mal. Mais au-delà de 20 euros, j'en ai pas vu beaucoup, en toute sincérité. Donc moi, je trouve que les prix sont relativement intéressants. Alors par contre, il faut faire attention, parce que quand on commande, donc là mon panier est vide, mais je vais vous montrer. Donc si j'ajoute donc un produit à mon panier, vous allez voir qu'ici, on a un prix, vous avez le total, enfin il y a un total qui apparaît ici, c'est 7,40 €. Faire attention parce que c'est un sous-total, ça veut dire que le prix que vous avez ici, il est hors taxe. Donc il faut bien vérifier en fait ici le prix en TTC. Donc là ça correspond bien au prix, donc j'ai ajouté celui-là, il est à 8,95 € et on retrouve bien le prix ici à 8,95 €. Un autre point aussi, comme ça vient des Pays-Bas, ils refusent les commandes inférieures à 20 €. Tout simplement parce que eux ils estiment que ça vaut pas le coup pour eux, ça leur engage plus de frais qu'autre chose. Enfin, ça c'est leur politique. Voilà, donc sachez en tout cas que vous ne pourrez pas commander en dessous de 20 €. Donc de toute façon, si là je vais par exemple dans mon panier, si je veux régler mes achats, ici vous allez voir, voilà, ça me met qu'effectivement il faut une commande de 20 €. Donc vous avez un petit message qui vous le dit. Alors au niveau des frais de livraison, donc déjà vous voyez qu'ils livrent un petit peu partout. Donc pour la France, il y a 3 tarifs différents. Vous avez 7,95 € quand c'est un envoi en lettres,
En colis, c'est 9,95 € et les frais de port sont gratuits au-delà de 120 €. Alors, pour nos amis belges, c'est pas tout à fait les mêmes tarifs, c'est plus intéressant puisque la lettre c'est 6,95 €, le colis 7,95 € et c'est gratuit à partir de 80 €. Donc voilà, pour ceux qui habitent en Belgique, c'est un petit peu plus intéressant pour avoir les frais de port gratuits. Ça reste quand même élevé. Ça, c'est effectivement, si on compare à une fourmi créative, ça va rester plus élevé. L'inconvénient de ce site, j'en ai noté quelques-uns, c'est qu'au niveau des produits, quand vous cliquez dessus, vous n'avez pas de descriptif. Donc vous avez uniquement ça. Vous n'avez pas la taille, vous avez vraiment rien en fait sur le produit. Donc parfois c'est un petit peu embêtant et il faut aller consulter peut-être sur d'autres sites, etc. Donc voilà, ça demande pas mal de recherche. Le site est un petit peu fouillis aussi, je trouve. C'est difficile de s'y retrouver parfois, je trouve, et du coup on perd beaucoup de temps à naviguer dans les pages, à essayer de retrouver ce qu'on avait pu voir peut-être précédemment, etc. Donc le site, je le trouve un petit peu fouillis. Ensuite, une chose qui m'a vraiment pas plu sur le site, c'est les frais. Alors, je parle pas des frais de port, je parle vraiment des frais. Donc, vous voyez, là, c'est les différentes méthodes de paiement. Et en fait, ils vous font appliquer des frais. Donc, si vous payez par carte bancaire, ils vous font 2,5 ou 4% de frais. Donc, vous avez le montant de votre commande, ils ajoutent les frais de port et ensuite ils ajoutent donc un pourcentage de frais. PayPal, par exemple, si vous payez par PayPal, ce que moi j'ai fait, j'ai eu 2,9% de frais en plus. Sur ça, je trouve que c'est un petit peu abusé parce que en gros, ils nous font payer les frais que eux payent lorsque nous on utilise ces moyens de paiement. Alors je ne sais pas du tout si c'est la coutume ou les habitudes aux Pays-Bas d'appliquer ce type de frais. Moi j'avoue que ça m'a un petit peu surprise, mais bon bah voilà, ça fait partie du jeu et tant pis, hein. Moi ça représentait sur ma commande à peu près entre 3 et 4 € je crois. Donc voilà, après je pense que sur ce site ça vaut le coup de commander. Voilà, je commanderai pas tous les jours dessus, ça c'est clair. Je pense que ça vaut le coup de commander uniquement si vous avez une grosse commande à faire. Donc moi par exemple j'ai fait en sorte d'avoir les frais de port gratuits, donc j'en ai eu pour un petit peu plus de 120 €. Avec les frais ça m'a fait 123 € et quelques, parce qu'en fait je me suis arrangée pour que ma commande fasse 120,05 €. Et voilà, je commanderai pas tous les jours dessus, mais je pense que ça vaut le coup si vous avez une grosse commande à faire, notamment pour les dice, parce que là franchement il y a vraiment un large choix et c'est vraiment ce qui m'a fait commander sur le site. Un large choix à des prix raisonnables. Donc je vais vous montrer, ah oui, donc au niveau, je voulais juste vous dire aussi un petit peu rapidement concernant les délais de livraison. Donc j'ai passé commande le jeudi matin. Avant midi, et j'ai reçu ma commande le mardi dans la matinée. C'est un envoi par DHL qui finalement arrive par le biais de Chronopost. La qualité du colis, la manière dont c'était emballé, etc., j'ai absolument rien à redire. Tout l'emballage était d'excellente qualité, le colis est arrivé intact, pas de souci à ce niveau-là. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu commander. Donc voici, donc c'est un dies alphabet, donc de chez Marianne Design. Donc là, vous avez les minuscules et les majuscules, et c'est un bloc, c'est pas des lettres en individuel. Donc ensuite, j'ai acheté ceci, donc c'est les rectangles donc avec la fausse couture, donc à 16,95 €. Vous devez vous souvenir que dans une ancienne vidéo achat, je vous avais dit que je voulais les acheter, mais que je les trouvais relativement chers, parce qu'en général ils sont à 20 ou 30 €, enfin plus à 30, plus près de 30 que de 20 d'ailleurs. Et on n'en a pas forcément beaucoup. Là j'ai vraiment toutes les tailles pour on va dire 17 € pour arrondir. Donc là je trouvais que ça valait quand même pas mal de coups. Et donc j'ai pris les ronds, toujours au même prix, 16,95 €. Et les carrés à 16,95 € également. Donc ils ont tous la fausse couture. Donc j'ai également pris des flocons de neige. Donc ça vient également de chez Marianne Design. Ils sont à 4,95 €. Bon, je vous avouerai que je les pensais un peu plus grands, mais ça me convient aussi très bien, donc il n'y a pas de souci. J'ai également pris ce petit van parce que je trouvais qu'il faisait bien en ambiance vacances. Donc ça vient également de chez Marianne Design. Donc là j'ai pas le prix, mais de mémoire il est à moins de 5 €.
Et j'ai pris également ces tags. Donc là, vous voyez, c'est la marque de Nelly Snellen. Vous en avez dans d'autres marques, il me semble, parce que cela coûte, je crois que c'est 7,95 €, mais sans certitude. En tout cas, moins 10 € c'est sûr. Et vous en avez d'autres, je crois, de cette marque-là, qui sont 12 ou 13 €, je crois. Et donc j'ai testé j'ai pris pour les tester ces dies bordure. Je sais pas du tout ce que ça vaut. C'est 3,95 € je crois. Vous en avez 3 ou 4 en fait. Ils en ont 3 ou 4 sur le site. Moi j'ai pris ces motifs-là. Donc voilà au niveau des dies. Alors je n'ai pas commandé que ça. Donc j'ai commandé aussi 2 petits tampons. Donc ils sont... je sais plus, ça 2,80 € je crois, chacun. Donc voilà, donc vous voyez que c'est toujours la marque de Nelly Snellen. Donc j'ai pris également une encre Stézone. Donc là pour le coup vous avez quand même, au niveau des encres, vous avez Stézone et vous avez aussi Versamark de mémoire. Colorbox je crois aussi, je me rappelle plus très bien. Les Versafine c'est sûr. Donc celle-là elle est à 6,95 €. Donc j'ai pris en noir. Ensuite, j'ai repris un tapis pour le heat gun. En fait, j'en ai déjà un. En fait, c'est un papier de cuisson que j'avais, mais il est noir. Et l'inconvénient du noir, c'est que on voit pas forcément très bien, ou on sheet, etc. Donc là, je l'ai pris parce qu'il est de couleur un petit peu beige, bah, un peu comme celui de Ranger en fait. Sauf que le prix est pas du tout le même, puisqu'il est à 5,95 €. Et franchement, pour le prix, faut pas s'en priver. On est loin du 20 € de celui de Ranger. Ensuite, j'ai pris un crayon Memento, donc noir. Je sais pas si on va bien voir. J'ai pris celui-ci pour faire les contours quand je fais des tamponnages. Moi, je fais beaucoup de détourage de tampons. Et à chaque fois, j'ai pas forcément un crayon noir adapté. Donc là, je l'avais trouvé, donc je l'ai acheté. Et je sais plus si c'est 1,80 € ou 2,80 € le prix, je me rappelle plus. Ensuite, j'ai pris des peintures en crayon. Donc c'est toujours la marque de Nelly Snellen. Voilà, je voulais voir en fait ce que ça donnait. Donc j'ai pris la couleur turquoise. Donc je les ai pris en fait parce que comme j'utilise souvent ma jelly plate avec les peintures. Et j'ai tendance à en mettre beaucoup, enfin beaucoup de peinture en tout cas. Et ce qui est aussi pénible, c'est que les peintures, ben, c'est pour les stocker en fait. C'est quand même... donc là, c'est la couleur marron. Alors la mise au point, elle ne veut pas se faire. Donc voilà, c'est la couleur marron. Oui, donc je disais, donc les pots de peinture, il faut quand même les stocker. Ça prend quand même pas mal de place. Et l'avantage de les avoir en crayon, donc là, c'est la couleur rose. L'avantage de les avoir en crayon, c'est que c'est déjà plus facile à stocker. Donc là c'est un beige. Voilà, ils sont plus faciles à stocker. Et il y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a pas beaucoup, ça fait 28 millilitres. Pour moi c'est suffisant parce que pour la jelly plate en fait on a tendance à en mettre beaucoup alors qu'en réalité il faut pas forcément d'énormes quantités de peinture. Donc voilà, je voulais tester en crayon ce que ça donnait. Et j'ai pris également ce qu'ils appellent, donc c'est des peintures Pontura. Alors attendez, j'en ai pris 3. La couleur ivoire, la couleur noire et la couleur dorée. Donc en fait ça c'est pas des peintures, c'est tout simplement pour faire des demi-perles on va dire. Voilà, donc j'avais envie de tester ça aussi. Les peintures, le crayon coûtait ça il me semble que c'était 1,95 €. Et les peintures, c'était moins de 3 € je crois. Là, au niveau des prix, par contre, je me souviens plus très bien. Et donc, j'ai commandé également. Donc ça, c'était vraiment pour finaliser ma commande pour atteindre les 120 €. Donc, c'est des embellissements en bois. Ils en ont pas beaucoup, ils en ont quelques-uns. Ça a coûté 80 centimes. Bon, je les pensais un petit peu plus grands, mais voilà, c'est pas bien grave. Et en cadeau, donc j'ai eu ce set de dies. Donc voilà, donc à vrai dire je m'attendais pas à avoir un cadeau parce que c'était pas écrit, vous savez comme des fois sur certains sites on dit vous avez un cadeau au bout de
temps d'achat, etc. Et là franchement ça apparaissait même pas sur mon bon de commande ni rien, donc j'ai eu l'agréable surprise de découvrir ce set de dice. Par rapport au site, vous n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, hein, je suis là pour vous répondre. Posez-moi votre question en commentaire, il n'y a pas de problème. Voilà concernant ma commande et mon avis sur le site. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.